les jours que les vers et les tableaux causent un plaisir sensible. Mais il n'en est pas moins difficile d'expliquer en quoi consiste ce plaisir qui ressemble souvent à l'affliction et dont les symptômes sont quelquefois les mêmes que ceux de la plus vive douleur. L'art de la poésie et l'art de la peinture ne sont jamais plus applaudis que lorsqu'ils ont réussi à nous affliger. La représentation pathétique du sacrifice de la fille de Jephthé, enchâssée dans une bordure, fait le plus bel ornement d'un cabinet qu'on a voulu rendre agréable par les meubles. On néglige, pour contempler ce tableau tragique, les sujets grotesques et les compositions les plus riantes des peintres galants. Un poème dont le sujet principal est la mort violente d'une jeune princesse entre dans l'ordonnance d'une fête, et l'on destine cette tragédie à faire le plus grand plaisir d'une compagnie qui s'assemblera pour se divertir. Généralement parlant, les hommes trouvent encore plus de plaisir à pleurer qu'à rire au théâtre. Enfin, plus les actions que la poésie et la peinture nous dépeignent auraient fait souffrir en nous l'humanité si nous les avions vues véritablement, plus les imitations que ces arts nous en présentent ont de pouvoir sur nous, pour nous attacher. Ces actions, dit tout le monde, sont des sujets heureux. Un charme secret nous attache donc sur les imitations que les peintres et les poètes en savent faire, dans le temps même que la nature témoigne par un frémissement intérieur qu'elle se soulève contre son propre plaisir. J'ose entreprendre d'éclaircir ce paradoxe et d'expliquer l'origine du plaisir qui nous font les vers et les tableaux. Que nous font les vers et les tableaux? Des entreprises moins hardies peuvent passer pour être téméraires, puisque c'est vouloir rendre compte à chacun de son approbation et de ses dégoûts. C'est vouloir instruire les autres de la manière dont leurs propres sentiments naissent en eux. Ainsi, je ne saurais espérer d'être approuvé si je ne parviens point à faire reconnaître au lecteur dans mon livre ce qui se passe en lui-même, en un mot, les mouvements les plus intimes de son cœur. On n'hésite guère à rejeter comme un miroir infidèle le miroir où l'on ne se reconnaît pas. Les écrivains qui raisonnent sur des matières, s'il était permis de parler ainsi, moins palpables, errent souvent avec impunité. Pour démêler leurs fautes, il est nécessaire de réfléchir et souvent même de s'instruire. Mais la matière que j'ose traiter est présente à tout le monde. Chacun a chez lui la règle ou le compas applicable à mes raisonnements, et chacun en sentira l'erreur dès qu'ils s'écarteront tant soit peu de la vérité. D'un autre côté, c'est rendre un service important à deux arts que l'on compte parmi les plus beaux ornements des sociétés polies, que d'examiner en philosophie comment il arrive que leur production fasse tant d'effets sur les hommes. Un livre qui, pour ainsi dire, déploierait le cœur humain dans l'instant où il est attendri par un poème ou touché par un tableau, donnerait des vues très étendues et des lumières justes à nos artisans sur l'effet général de leurs ouvrages, qu'il semble que la plupart d'entre eux aient tant de peine à prévoir. Que les peintres et les poètes me pardonnent de les défigurer souvent par le nom d'artisans dans le cours de ces réflexions. La vénération que j'y témoigne pour les arts qu'ils professent leur fera voir que c'est uniquement par la crainte de répéter trop souvent la même chose que je ne joins pas toujours au nom d'artisan le mot d'illustre ou quelque autre épithète convenable. Le dessein de leur être utile est même un des motifs qui m'engage à publier ces réflexions, que je donne comme les représentations d'un simple citoyen qui fait usage des exemples tirés des temps passés, dans le dessein de porter la République à pourvoir encore mieux aux inconvénients à venir. S'il m'arrive quelquefois d'y prendre le ton de législateur, c'est par inadvertance et non parce que je me figure d'en avoir l'autorité. De la nécessité d'être occupé pour fuir l'ennui et de l'attrait que les mouvements des passions ont pour les hommes. Les hommes n'ont aucun plaisir naturel qui ne soit le fruit du besoin, et c'est peut-être ce que Platon voulait donner à concevoir quand il a dit en son style allégorique que l'amour était né du mariage du besoin avec l'abondance. Que ceux qui composent un cours de philosophie nous exposent la sagesse et les précautions que la Providence a voulu prendre, et quels moyens elle a choisi pour obliger les hommes par l'attrait du plaisir à pourvoir à leur propre conservation. Il me suffit que cette vérité soit hors de contestation pour en faire la base de mes raisonnements. Plus le besoin est grand, plus le plaisir d'y satisfaire est sensible. Dans les festins les plus délicieux, où l'on n'apporte qu'un appétit ordinaire, on ne sent pas un plaisir assez vif que celui qu'on ressent en apaisant une faim véritable, avec un repas grossier. L'art supplée mal à la nature, et tous les raffinements ne sauraient apprêter pour ainsi dire le plaisir aussi bien que le besoin. L'âme a ses besoins, comme le corps est l'un des plus grands besoins de l'homme, et celui d'avoir l'esprit occupé. L'ennui qui suit bientôt l'inaction de l'âme est un mal si douloureux pour l'homme
qu'il entreprend souvent les travaux les plus pénibles afin de s'épargner la peine d'en être tourmenté. Il est facile de concevoir comment les travaux du corps, même ceux qui semblent demander le moins d'application, ne laissent pas d'occuper l'âme. Hors de ces occasions, elle ne saurait être occupée qu'en deux manières. Ou l'âme se livre aux impressions que les objets extérieurs font sur elle, et c'est ce qu'on appelle sentir, ou bien elle s'entretient elle-même par des spéculations sur des matières soit utiles, soit curieuses, et c'est ce qu'on appelle réfléchir et méditer. L'âme trouve pénible et même impraticable quelquefois cette seconde manière de s'occuper, principalement quand ce n'est pas un sentiment actuel ou récent qui est le sujet des réflexions. Il faut alors que l'âme fasse des efforts continuels pour suivre l'objet de son attention, et ces efforts rendus souvent infructueux par la disposition présente des organes du cerveau n'aboutissent qu'à une contention vaine et stérile, où l'imagination trop allumée ne présente plus distinctement aucun objet et une infinité d'idées sans liaison et sans rapport s'y succèdent tumultueusement l'une à l'autre, où l'esprit lasse d'être tendu se relâche, et une rêverie morne et languissante durant laquelle il ne jouit précisément d'aucun objet est l'unique fruit des efforts qu'il a fait pour s'occuper lui-même. Il n'est personne qui n'ait éprouvé l'ennui de cet état où l'on n'a point la force de penser à rien, et la peine de cet autre état où malgré soi l'on pense à trop de choses sans pouvoir se fixer à son choix, sur aucune en particulier. Peu de personnes même sont assez heureuses pour n'éprouver que rarement un de ces deux états et pour être ordinairement à elles-mêmes une bonne compagnie. Un petit nombre peut apprendre cet art qui, pour me servir de l'expression d'Horace, fait vivre en amitié avec soi-même. Il faut, pour en être capable, avoir un certain tempérament d'humeur qui rend ceux qui la portent en naissant aussi obligés à la providence que les fils aînés des souverains. Il faut encore s'être appliqué dès la jeunesse à des études et à des occupations dont les travaux demandent beaucoup de méditation. Il faut que l'esprit ait contracté l'habitude de mettre en ordre ses idées et de penser sur ce qu'il lit, car la lecture où l'esprit n'agit point et qui ne soutient pas en faisant des réflexions sur ce qu'il lit devient bientôt sujette à l'ennui. Mais à force d'exercer son imagination, on la dompte et cette faculté rendue docile fait ce qu'on lui demande. On acquiert, à force de méditer, l'habitude de transporter à son gré sa pensée d'un objet sur un autre ou de la fixer sur un certain objet. Cette conversation avec soi-même met ceux qui la savent faire à l'abri de l'état de langueur et de misère dont nous venons de parler. Mais comme je l'ai dit, les personnes qu'un sens sans aigreur et des humeurs sans venin ont prédestinées à une vie intérieure si douce sont bien rares. La situation de leur esprit est même inconnue au commun des hommes qui, jugeant de ce que les autres doivent souffrir de la solitude, parce qu'ils en souffrent eux-mêmes, pensent que la solitude est un mal douloureux pour tout le monde. La première manière de s'occuper dont nous avons parlé, qui est celle de se livrer aux impressions que les objets étrangers font sur nous, est beaucoup plus facile. C'est l'unique ressource de la plupart des hommes contre l'ennui. Et même les personnes qui savent s'occuper autrement sont obligées, pour ne point tomber dans la langueur qui suit la durée de la même occupation, de se prêter aux emplois et aux plaisirs du commun des hommes. Le changement de travail et de plaisir remet en mouvement les esprits qui commencent à s'appesantir. Ce changement semble rendre à l'imagination épuisée une nouvelle vigueur. Voilà pourquoi nous voyons les hommes s'embarrasser de tant d'occupations frivoles et d'affaires inutiles. Voilà ce qui les porte à courir avec tant d'ardeur après ce qu'ils appellent leur plaisir, comme à se livrer à des passions dont ils connaissent les suites fâcheuses, même par leur propre expérience. L'inquiétude que les affaires causent, ni les mouvements qu'elles demandent, ne sauraient plaire aux hommes par eux-mêmes. Les passions qui leur donnent les joies les plus vives leur causent aussi des peines durables et douloureuses. Mais les hommes craignent encore plus l'ennui qui suit l'inaction, et ils trouvent dans le mouvement des affaires et dans l'ivresse des passions une émotion qui les tient occupés. Les agitations qu'elles excitent se réveillent encore durant la solitude. Elles empêchent les hommes de se rencontrer tête à tête, pour ainsi dire, avec eux-mêmes, sans être occupés, c'est-à-dire de se trouver dans l'affliction ou dans l'ennui. Quand les hommes dégoûtés de ce qu'on appelle le monde prennent la résolution d'y renoncer, il est rare qu'ils puissent la tenir. Dès qu'ils ont connu l'inaction, sitôt qu'ils ont comparé ce qu'ils souffraient par l'embarras des affaires et par l'inquiétude des passions avec l'ennui et de l'indolence, ils viennent à regretter l'état tumultueux dont ils étaient si dégoûtés. On les accuse souvent à tort d'avoir fait parade d'une modération feinte lorsqu'ils ont pris le parti de la retraite. Ils étaient alors de bonne foi, mais
Comme l'agitation excessive leur a fait souhaiter une pleine tranquillité, un trop grand loisir leur fait regretter le temps où ils étaient toujours occupés. Les hommes sont encore plus légers, ils ne sont dissimulés, et souvent ils ne sont coupables que d'inconstance que les occasions où l'on les accuse d'artifice. Dans les occasions où l'on les accuse d'artifice. Véritablement, l'agitation ou les passions nous tiennent, même durant la solitude, est si vive que tout autre état est un état de langueur auprès de cette agitation. Ainsi, nous courons par instinct après les objets qui peuvent exciter nos passions, quoique ces objets fassent sur nous des impressions qui nous coûtent souvent des nuits inquiètes et des journées douloureuses, mais les hommes en général souffrent encore plus à vivre sans passion que les passions ne les font souffrir. De l'attrait des spectacles propres a excité en nous une grande émotion, les gladiateurs. Cette émotion naturelle qui s'excite en nous machinalement quand nous voyons nos semblables dans le danger ou dans le malheur n'a d'autre attrait que celui d'être une passion dont les mouvements remuent l'âme et la tiennent occupée. Cependant, cette émotion a des charmes capables de la faire rechercher malgré les idées tristes et importunes qui l'accompagnent et qui la suivent. Un mouvement que la raison réprime mal fait courir bien des personnes après les objets les plus propres à déchirer le cœur. On va voir en foule un spectacle des plus affreux que les hommes puissent regarder. Je veux dire le supplice d'un autre homme qui subit la rigueur des lois sur un échafaud et qu'on conduit à la mort par des tourments effroyables. On devrait prévoir néanmoins, supposer qu'on ne le suit pas déjà par son expérience, que les circonstances du supplice et que les gémissements de son semblable feront sur lui, malgré lui-même, une impression durable qui le tourmentera longtemps avant que d'être pleinement effaré. Mais l'attrait de l'émotion est plus fort pour bien des gens que les réflexions et que les conseils de l'expérience. Le monde dans tous les pays va voir en foule les spectacles horribles dont je viens de parler. C'est le même attrait qui fait aimer les inquiétudes et les alarmes que causent les périls où l'on voit d'autres hommes exposés sans avoir part à leur danger. Il est touchant, dit Lucrèce, de voir du rivage un vaisseau lutter contre les vagues qui le veulent engloutir, comme de regarder une bataille d'une hauteur d'où l'on voit en sûreté la mêlée. Il est doux quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui. Il est doux encore de regarder les grandes batailles de la guerre rangées parmi les plaines sans prendre sa part du danger. Lucrèce. Plus les tours qu'un voltigeur téméraire fait sur la corde sont périlleux, plus le commun des spectateurs s'y rend attentif. Quand il fait un saut entre deux épées prêtes à le percer, si dans la chaleur du mouvement son corps s'écartait d'un point de la ligne qu'il doit décrire, il devient un objet digne de toute notre curiosité. Qu'on mette deux bâtons à la place des épées, que le voltigeur fasse tendre la corde à 2 pieds de hauteur sur une prairie, il fera en vain les mêmes sauts et les mêmes tours. On ne daignera plus le regarder. L'attention du spectateur cesserait avec le danger. D'où venait le plaisir extrême que les Romains trouvaient au spectacle de l'amphithéâtre? On y faisait déchirer des hommes vivants par des bêtes féroces. Les gladiateurs s'entr'égorgeaient par troupes sur l'arène. On raffinait même sur les instruments meurtriers que ces malheureux devaient mettre en œuvre pour s'entretuer. Ce n'était point au hasard qu'on avait armé le gladiateur rétière d'une façon et le myrmillon d'une autre. On avait cherché entre les armes offensives et les armes défensives de ces quadrilles une proportion qui rendit leur combat plus long et plus rempli d'événements. On voulait que la mort y vînt à pas plus lents et plus affreux. D'autres quadrilles combattaient avec d'autres armes. On voulait diversifier les genres de mort de ces hommes souvent innocents. On les nourrissait même avec des pâtes et des aliments propres à les tenir dans l'embonpoint, afin que leur sang s'écoulât plus lentement par les blessures qu'ils recevraient et que le spectateur pût jouir ainsi plus longtemps des horreurs de leur agonie. La profession d'instruire les gladiateurs était devenue un art. Le goût que les Romains avaient pour ces combats leur avait fait rechercher de la délicatesse et introduire des agréments dans un spectacle que nous ne saurions imaginer aujourd'hui sans horreur. Il fallait que les maîtres d'escrime, qui instruisaient les gladiateurs, leur montrassent non seulement à se bien servir de leurs armes, mais il fallait encore qu'ils enseignassent à ces malheureuses victimes dans quelle attitude il fallait se coucher et quel maintien il fallait tenir lorsqu'on était blessé mortellement. Ces maîtres leur apprenaient pour ainsi dire à expirer de bonne grâce. Ce spectacle ne s'introduisit point à Rome à la faveur de la grossièreté des 5 premiers siècles qui s'écoulèrent immédiatement après sa fondation, quand les 2 Brutus donnèrent aux Romains
Le premier combat de gladiateurs qu'ils eussent vu dans leur ville, les Romains étaient déjà civilisés. Mais loin que l'humanité et la politesse des siècles suivants aient dégoûté les Romains des spectacles barbares de l'amphithéâtre, au contraire, elles les en rendirent plus épris. Les vierges vestales avaient leur place marquée sur le premier degré de l'amphithéâtre dans les temps de la plus grande politesse des Romains, et quand un homme passait pour barbare, s'il faisait marquer d'un fer chaud son esclave qui avait volé le linge de table, crime pour lequel les lois condamnent à mort dans la plupart des pays chrétiens, nos domestiques qui sont des hommes d'une condition libre. Mais les Romains sentaient à l'amphithéâtre une émotion qu'ils ne trouvaient pas au cirque ni au théâtre. Les combats des gladiateurs ne cessèrent à Rome qu'après que la religion chrétienne y fut devenue la religion dominante, et que Constantin le Grand les eut défendus par une loi expresse. Il y avait déjà 500 ans que les Romains avaient condamné leur goût pour les spectacles de la reine en défendant à tous les sujets de la République d'immoler aucune victime humaine lorsque les combats dont je parle furent abolis. L'attrait du spectacle des gladiateurs le fit aimer des Grecs aussitôt qu'ils le connurent. Ils s'y accoutumèrent, quoiqu'ils n'eussent point été familiarisés avec ces horreurs dès l'enfance. Les principes de morale où les Grecs étaient alors élevés ne leur permettaient pas d'avoir d'autres sentiments que des sentiments d'aversion pour un spectacle où, dans le dessein de divertir l'assemblée, on égorgeait des hommes qui souvent n'avaient pas mérité la mort. Sous le règne d'Antiochus Épiphane, roi de Syrie, les arts et les sciences qui corrigent la férocité de l'homme et qui même quelquefois amollissent trop son courage, fleurissaient depuis longtemps dans tous les pays habités par les Grecs. Quelques usages pratiqués autrefois dans les jeux funèbres et qui pouvaient ressembler au combat des gladiateurs y étaient abolis depuis longtemps. Antiochus qui formait de grands projets et qui mettait en œuvre pour les faire réussir le genre de magnificence qui propre à concilier aux souverains la bienveillance des nations, fit venir de Rome à grands frais des gladiateurs pour donner aux Grecs amoureux de toutes les fêtes un spectacle nouveau. Peut-être pensait-il aussi, comme assisté à ces combats, conçu le mépris de la vie, qui avait rendu le soldat des plus déterminé que celui des phalanges dans les guerres où son père Antiochus le Grand et Philippe, roi de Macédoine, avaient été battus par les Romains. D'abord, dit Tite-Live, la reine ne parut qu'un objet d'horreur. Qu'on s'imagine ce que les Grecs, toujours ingénieux à se vanter comme à rabaisser les barbares, purent dire sur la férocité des autres nations. Antiochus ne se rebuta point. Afin d'apprivoiser peu à peu les peuples, avec son nouveau spectacle, il y fit combattre les champions seulement jusqu'au premier rang, jusqu'au premier sang. Nos philosophes regardèrent avec plaisir ces combats mitigés, mais bientôt ils ne détournèrent les yeux des combats à toute outrance et ils s'accoutumèrent pour les divertir. Il se forma même des gladiateurs dans le pays. Antiochus Épiphane donna aussi les combats de gladiateurs empruntés aux usages romains. Cette initiative causa d'abord plus de terreur que de plaisir à un public inhabitué à ce genre de divertissement. Ensuite, en donnant plus souvent et en interdisant aux combattants tantôt de poursuivre la lutte, au-delà de la première blessure, tantôt de faire quartier, il réussit même à rendre ce spectacle familier et agréable à ceux qui le regardaient et excita ensuite chez la plupart des jeunes gens la passion des armes. Aussi, celui qui avait pris d'abord l'habitude de faire venir des gladiateurs achetait fort cher à Rome désormais. Tite-Live. Nous avons dans notre voisinage un peuple tellement avare des souffrances des hommes qu'il respecte encore l'humanité dans les plus grands scélérats. Il a mieux aimé que les criminels échappassent souvent au châtiment que l'intérêt de la société civile demande qu'on leur fasse subir que de permettre qu'un innocent pût être jamais exposé à ces tourments, dont les juges se servent dans les autres pays chrétiens pour arracher aux accusés l'aveu de leurs crimes. Tous les supplices dont il permet l'usage sont de ceux qui tuent les condamnés sans leur faire souffrir d'autre peine que la mort. Néanmoins, ce peuple, si respectueux envers l'humanité, se plaît infiniment à voir les bêtes s'entre-déchirer. Il a même rendu capable de se tuer ceux des animaux à qui la nature a voulu refuser des armes qui puissent faire des blessures mortelles à leurs semblables. Il leur fournit avec industrie des armes artificielles qui blessent facilement à mort. Le peuple dont je parle regarde encore avec tant de plaisir des hommes payés pour cela se battre jusqu'à ce que faire des blessures dangereuses. Qu'on peut croire qu'il aurait de véritables gladiateurs à la romaine, si la Bible défendait un peu moins positivement de verser le sang des hommes, hors les cas d'une absolue nécessité.
On peut dire la même chose d'une nation très polie et qui font profession de la religion ennemie, de l'effusion du sang humain. Les fêtes les plus chères à nos ancêtres, les tournois, n'étaient-ils pas des spectacles où la vie des tenants courait un véritable danger? Il y arrivait quelquefois que la lance à roquette blessait à mort aussi bien que la lance à fer évolue. La France ne l'éprouva que trop quand le roi Henri II fut blessé mortellement dans une de ses fêtes. Mais nous avons dans nos annales une preuve encore plus forte que celle-là pour montrer qu'il est dans les spectacles les plus cruels une espèce d'attrait capable de les faire aimer, des peuples les plus humains. Les combats en champ clos entre deux ou plusieurs champions ont été longtemps en usage parmi nous, et les personnes les plus considérables de la nation y tiraient l'épée par un motif plus sérieux que celui de divertir l'assemblée. C'était pour vider leur querelle, c'était pour s'entretuer. On accourait cependant à ces combats comme à des fêtes, et la cour de Henri II, si polie d'ailleurs, assista dans Saint-Germain au duel de Jarnac et de la Châtaigneraie. Les fêtes des taureaux coûtent bien souvent la vie aux combattants. Un grenadier n'est pas plus exposé à l'attaque d'un chemin couvert que le font les champions qui combattent ces animaux furieux. Les Espagnols de toutes conditions montrent néanmoins pour les fêtes si dangereuses l'empressement qu'avaient les Romains pour les fêtes de l'amphithéâtre. Malgré les efforts des papes pour abolir les combats de taureaux, il subsiste encore, et la nation espagnole qui se pique de paraître du moins leur obéir avec soumission, n'a point eu dans ce cas-là de déférence pour leurs remontrances et pour leurs ordres. L'attrait de l'émotion fait oublier les premiers principes de l'humanité aux nations les plus débonnaires, et il cache aux plus chrétiennes les maximes les plus évidentes de leur religion.